Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir faire un petit peu différemment et j'ai décidé de m'inspirer d'une citation que j'ai mise sur mon compte Instagram la semaine passée pour faire cet épisode-ci. C'est une citation que, quand je l'ai lue la première fois, elle a vraiment résonné très fort pour moi. Et j'ai envie de la décortiquer avec vous pour vous expliquer un petit peu le sens derrière cette citation-là. C'est en anglais, je vais essayer de vous traduire ça du mieux que je peux au fur et à mesure. Mais voilà. Donc, ça va comme suit. To most people, success is measured by how much money you make. Donc, pour la majorité des gens, le succès se mesure en fonction de la quantité d'argent qu'on fait. But to the heart-centered feminine beings, success is measured by how much at ease you are, how creatively alive you feel, and how deeply connected you are to your heart. Donc, une longue phrase. Donc, par contre, pour les femmes qui sont connectées à leur cœur, le succès se mesure en fonction de comment est-ce qu'ils se sentent en paix, à l'aise, vraiment comme zen. À quel point ils sont connectés à leur créativité et à quel point ils sont connectés à leur cœur. And you know that money naturally arrives as a result of you experiencing that. Et donc, ces personnes-là savent que l'argent va naturellement venir à eux en résultante de cette connexion-là à leur créativité, de ce sentiment de zénitude, de paix intérieure-là et cette connexion-là à leur cœur. Donc voilà la citation. Cette citation-là me parle énormément parce que, premièrement, quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais connectée à mon cœur, j'étais très créative, emballée de lancer ce nouveau projet-là. Mais avec le temps, et puis justement on en parlait hier dans la rencontre du lundi, à quel point quand on lance un projet entrepreneurial, souvent on ne réalise pas à quel point il va falloir se vendre, il va falloir vendre nos services, il va falloir se faire connaître, être vu. Et cette partie-là, pour les personnes plus créatives, pour les personnes qui sont en relation d'aide, c'est souvent un défi. Et donc, ça peut faire en sorte qu'on se déconnecte de notre créativité, de la connexion avec notre cœur, parce qu'on monte dans notre tête à vouloir gagner notre vie, à vouloir trouver une façon de justement se faire connaître, vendre notre produit, notre service. Puis c'est à ce moment-là qu'on se déconnecte un petit peu de ce pourquoi on a démarré au départ. Parce qu'on avait envie de se sentir plus créative, on avait envie de se sentir vivant, on avait envie de se sentir en paix. On avait envie de se connecter à notre cœur, d'avoir un impact dans le monde. Et donc, quand j'ai commencé, c'est comme ça que je me sentais. Puis avec les années, à force de justement rencontrer des obstacles en lien surtout avec le marketing, entre autres, je me suis déconnectée de tout ça, de cette créativité-là, de ce sentiment de paix intérieure-là qui m'habitait dans les débuts. Et avec le temps, j'ai réalisé que ça me menait nulle part en fait. Et puis qu'il fallait justement, pour réussir, pour avoir du succès, que je me reconnecte à cette créativité-là, à ce sentiment de paix intérieure-là, à mon cœur. Et c'est comme ça que j'allais naturellement attirer l'argent qui allait justement... puis moi, je fais souvent un parallèle entre l'argent et la relation qu'on a avec l'argent est une relation amoureuse. Donc, l'argent, c'est comme si c'était notre partenaire
Puis pour que l'argent soit attiré vers nous, qu'il ait envie de tomber en amour avec nous, il faut qu'on soit justement bien, qu'on soit radieuse, qu'on soit connecté à quelque chose de plus grand que nous, qu'on soit dans notre créativité, dans notre cœur, dans le plaisir. Et donc, cette citation-là me parle beaucoup et pour moi, c'est très vrai qu'est-ce qui est dit là. C'est que la clé, en fait, pour atteindre le succès, c'est de s'assurer d'être connecté à notre créativité, d'être en paix, de faire des choses qui nous ramènent dans notre cœur quotidiennement. J'en ai déjà parlé. Puis, ce que je vois souvent, c'est que quand on devient entrepreneur, des fois, on retombe dans des vieux patterns qu'on avait quand on était employé de performance, des fois d'en faire beaucoup plus que le client en demande, de prendre beaucoup de clients à la fois et on se retrouve avec des horaires chargés où est-ce qu'on n'a plus d'espace pour notre créativité, on n'a plus d'espace pour prendre soin de nous. Et donc, on se retrouve justement à être dans un cercle vicieux où est-ce que là, on ne sait plus comme par où améliorer notre situation. Mais je pense vraiment que la solution, c'est justement de créer de l'espace. De faire des changements. C'est pas toujours facile de faire ces changements-là, mais de faire des changements qui vont nous permettre d'avoir plus de temps dans notre horaire, plus de liberté dans notre horaire, qui va nous permettre de nous connecter à nous-mêmes, à notre cœur, à notre mission, à la créativité, d'avoir des moments pour créer, à nos intuitions. Donc, c'est en ralentissant, c'est en faisant de l'espace dans nos vies, dans notre entreprise, qu'on arrive à avoir davantage de succès. Mais souvent, notre mental est très fort et il ne croit pas que c'est possible de ralentir, d'en faire moins, d'avoir plus de succès de cette façon-là. C'est illogique pour notre mental. Fait que souvent, on résiste à aller dans ce sens-là pendant longtemps. Mais un jour, on est tellement épuisé, tellement tanné, tellement fatigué d'essayer dans la voie qui est plus courante qu'on finit par dire « OK, j'ai rien à perdre, je vais essayer autre chose. Je vais faire les choses autrement. » Et c'est ce qui m'est arrivé personnellement après avoir fait un burn-out comme entrepreneur. J'avais fait un burn-out avant d'être entrepreneur, là j'en ai refait un autre. J'ai décidé que j'allais suivre une nouvelle voie. La voie de la lenteur, la voie de justement la créativité, de me connecter à mon cœur, de vraiment prendre plus de temps pour mon self-care, de libérer de l'espace dans mes journées, prendre moins de clients, puis vraiment de miser sur la qualité et non la quantité. Alors voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode où j'avais juste envie d'aller plus en profondeur dans ces sujets-là avec vous. Puis cette citation-là, je trouvais que c'était un beau point de départ. En espérant que ça vous a plu, que ça vous a amené peut-être à voir les choses autrement, que ça vous a peut-être donné envie de ralentir encore une fois, d'explorer comment vous pouvez libérer de l'espace pour revenir à tous ces éléments-là que j'ai nommés, à pouvoir reconnecter avec votre créativité, à pouvoir reconnecter avec votre cœur et à pouvoir ralentir suffisamment aussi pour pouvoir entendre vos intuitions qui vont vous guider dans la bonne voie, qui vont vous permettre d'atteindre le succès de votre façon unique à vous, parce que, je le dis souvent, on a tous une façon unique à nous d'atteindre le succès. Alors, voilà.
C'était l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce genre de sujet-là et que vous avez envie d'aller plus en profondeur dans ce genre de sujet-là, je vous invite à venir dans les rencontres du lundi ou à prendre un appel en 1-1 avec moi pour qu'on regarde comment je peux vous aider à appliquer ça concrètement dans votre entreprise, dans votre quotidien. Parce que pour moi, notre entreprise et la personne et notre quotidien, ça nous fait qu'un. On peut pas penser qu'on peut juste travailler sur un puis ça n'aura pas d'impact sur l'autre et vice-versa. Donc, voilà. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions en lien avec ces sujets-là, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram aussi. Ça me fait toujours plaisir de voir c'est quoi les sujets, les questions que vous avez après les écoutes de podcast ou c'est quoi les réalisations que ça vous a amené. Donc, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!